Bonjour à tous, je suis Stéphane Héloïse Gras, directrice exécutive de Digital Africa, partenaire de cette 6e édition d'Osiane aujourd'hui à Brazzaville, et très heureux de s'engager avec vous pour des transformations durables. Stéphane Héloïse, dites-nous pourquoi il est important de soutenir la tech Made in Africa. Aujourd'hui, c'est simple, si on regarde une carte du monde, tout se passe sur le continent africain. Plus de 3 deals par jour dans la tech Made in Africa, d'après le rapport Partech de 2021. Les startups africaines auraient levé plus de 6 milliards de dollars. On sait aujourd'hui qu'il y a de grandes inégalités entre les pays qui lèvent, et notamment les écosystèmes de startups qui lèvent de l'argent et qui réussissent à devenir des vrais succès à l'international. On pense à des startups comme Zipline au Rwanda, à des startups comme Flutterwave au Nigeria ou à d'autres au Kenya, en Afrique du Sud. Ce sont toujours les mêmes 4 pays qui aujourd'hui attirent les investisseurs. Et notre conviction chez Digital Africa, c'est que ce n'est pas seulement 4 pays, c'est 54 pays. Et donc s'intéresser à l'innovation numérique et à la tech Made in Africa, c'est s'intéresser à toute l'Afrique. C'est important parce que d'ici 2030, on sait que 800 millions de jeunes vont avoir besoin d'un emploi, tout cumulé, d'ici à 2030 sur le continent africain. Et nous sommes convaincus que cet emploi dépendra de la croissance de ces innovations, de la capacité de ces startups à justement répondre aux besoins des marchés, répondre aux besoins des citoyens et des citoyennes africains. Alors c'est simple, aujourd'hui, pour une croissance inclusive mondiale, il faut soutenir la tech Made in Africa. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment soutenir les innovations Made in Africa? Alors pour soutenir ces innovations Made in Africa, c'est important d'accompagner dans la première marche à l'entrepreneuriat. Elle est toujours beaucoup trop haute en Afrique. Chez Digital Africa, pour accompagner les entrepreneurs tech africains dans leur capacité à concevoir et passer à l'échelle des innovations numériques au service de l'économie réelle, nous avons 3 priorités. La première des priorités, c'est d'équiper l'entrepreneur et la start-up en capacité, en compétences, pour pouvoir justement concevoir et passer à l'échelle ces innovations. Ça signifie des talents, recruter les bonnes personnes, ça signifie former les bonnes personnes, ça signifie vous former vous-même aux compétences nécessaires à un entrepreneuriat tech qui réussit et qui arrive à créer cet emploi. L'accès à la donnée également est très important. On sait que l'accès à la donnée, et en particulier les données ouvertes en Afrique, est toujours beaucoup trop élevé. Chez Digital Africa, nous développons un programme qui s'appelle Data for Digital Africa, justement pour permettre aux entrepreneurs de l'agriculture de mieux mobiliser la donnée ouverte et la technologie pour augmenter leurs performances. Le deuxième levier d'action et priorité pour Digital Africa pour mieux soutenir les innovations numériques sur le continent, c'est l'accès au financement. Évidemment, l'argent, c'est le nerf de la guerre, où qu'on soit dans le monde d'ailleurs. Et chez Digital Africa, nous sommes convaincus que même si les startups lèvent de plus en plus d'argent sur le continent africain, ce n'est toujours pas assez. Il y a 54 pays en Afrique, il faut que tous ces pays, comme je vous le disais, puissent être desservis en ressources. Et il faut donc mobiliser des ressources sur le continent, en Europe, mais aussi partout dans le monde, pour que les entrepreneurs africains trouvent des solutions financières pour mieux démarrer leurs activités. Chez Digital Africa, nous avons lancé par exemple le fonds Bridge au moment de la pandémie de Covid-19. Bridge est donc un fonds qui permet à des startups qui ont déjà levé de l'argent, mais d'obtenir un crédit relais pour justement mieux traverser des périodes difficiles lorsqu'il y a une pandémie, lorsque l'économie se contracte et qu'on n'arrive pas forcément à faire ses chiffres. Aujourd'hui, Bridge a permis de soutenir 10 startups en l'espace de quelques mois. Et nous sommes très heureux que ces startups aient elles-mêmes pu ensuite lever de l'argent parce que c'est le pari de Digital Africa, c'est celui d'une tech Made in Africa qui réussit. Nous nous apprêtons également à lancer un nouveau programme qui concernera plus particulièrement l'Afrique francophone. Et donc j'invite tous les entrepreneurs ici à Brazzaville et dans les pays autour de candidater à notre prochain fonds Fusée qui verra le jour au mois de septembre. Et enfin, une troisième priorité d'action pour Digital Africa pour mieux soutenir la tech Made in Africa, c'est à quelles conditions peut-on précisément faire collaborer tout le monde pour contribuer à un écosystème plus inclusif africain qui arrive à passer à l'échelle. Et pour cela, il faut mobiliser vos responsables politiques, il faut mobiliser votre secteur scientifique, votre secteur académique, mais également mobiliser tout le réseau de coopération internationale pour définir ensemble les conditions d'une politique d'innovation Made in Africa. Chez Digital Africa, nous travaillons actuellement avec des chercheurs spécialisés par exemple en droit ou en sciences politiques pour définir les conditions d'une approche afro-centrée de la donnée personnelle. Et ça, c'est important, parce qu'il faut aujourd'hui des incentives non seulement juridiques, mais aussi fiscales, mais aussi de formation, pour vous permettre et permettre à tous
collègues de trouver les solutions locales adaptées à vos besoins. Voilà pour nous les conditions de succès d'une tech Made in Africa. Comment Digital Africa travaille-t-elle avec les pays du bassin du Congo et d'Afrique centrale? Alors nous sommes très heureux de collaborer et nous cherchons toujours plus de collaborateurs, de partenaires ou tout simplement de candidats pour nos programmes. Il y a 3 manières de collaborer avec Digital Africa. Sur les compétences, nous venons de lancer un programme qui s'appelle Talent for Startup. Nous avons reçu des centaines de candidatures de la région du Congo et nous sommes très heureux de pouvoir lancer prochainement ces formations et nous espérons vous trouver nombreux également pour aider ces jeunes à trouver des emplois dans les startups locales, dans la région de Brazzaville, de Kinshasa et dans toute l'Afrique centrale. Une deuxième thématique sur laquelle nous sommes heureux de pouvoir collaborer avec des partenaires et futurs partenaires de Digital Africa en Afrique centrale, c'est évidemment l'accès au financement. En septembre, nous lancerons un programme de financement dédié à l'Afrique francophone de petits tickets pour permettre à des entrepreneurs qui ont la bonne idée, qui sont dans un incubateur et qui recherchent des financements, de pouvoir justement disposer de ces premiers financements. Et puis enfin, une troisième manière de collaborer avec Digital Africa en Afrique centrale, c'est pour nous aider à mieux comprendre les besoins localement. Nous lançons un programme de connecteurs, des personnes qui vont nous représenter localement, mais également nous faire remonter les besoins des startups, des écosystèmes sur place, à Brazzaville, à Kinshasa, à Kigali. Et nous aimerions beaucoup recevoir vos candidatures ces prochains mois. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet.